Apprenez le français facilement, rapidement et avec plaisir. Abonnez-vous et commencez votre aventure linguistique avec nous. Bonjour Youssef. Alors comment vas-tu? Tu sembles un peu nerveux aujourd'hui. Salut Claire, oui, je t'avoue que je suis un peu stressé. Mon entretien de naturalisation approche et je veux vraiment bien le réussir. Ah, je vois, c'est une étape importante. Tu as reçu ta convocation? Oui, la semaine prochaine à la préfecture. J'ai déjà préparé tous mes documents, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'entretien oral. J'ai peur de ne pas trouver les bons mots ou de perdre mes moyens. C'est tout à fait normal. L'entretien de naturalisation, ça n'est pas un examen de langue. Mais les agents évaluent quand même ta compréhension du français et ta capacité à t'exprimer naturellement. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, ils posent aussi des questions sur la culture française, l'histoire, la République. Exactement. Par exemple, on peut te demander qu'est-ce que la devise de la France ou quels sont les symboles de la République. D'accord. Donc je dois réviser un peu tout ça. La devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et les symboles, c'est le drapeau tricolore, la Marseillaise, Marianne et le 14 juillet. Parfait. Tu vois, tu maîtrises déjà bien les bases. On peut aussi te demander des choses plus personnelles, comme pourquoi souhaitez-vous devenir français ou que représente pour vous la France. Oui, cette question me fait un peu peur. J'aimerais répondre avec sincérité, mais aussi avec des mots justes. Le mieux, c'est d'être toi-même. Parle de ton parcours, de ce que tu apprécies dans la culture française, la langue, les valeurs, le mode de vie, et montre que tu veux t'intégrer durablement. J'aimerais dire que la France m'a offert beaucoup d'opportunités, que j'y ai trouvé un équilibre, une sécurité, et que je me sens attaché à ces valeurs. C'est une excellente réponse. Essaye de parler avec ton cœur sans apprendre de phrases par cœur. Le but, c'est d'avoir une conversation authentique. Oui, c'est ce que je vais faire. Et tu sais s'ils posent aussi des questions sur la vie quotidienne en France? Bien sûr, ils peuvent te demander comment tu vis ici, si tu travailles, si tu participes à la vie locale, si tu as des amis français. Ce sont des signes d'intégration. D'accord. Je parlerai de mon travail, de mes collègues, de mes activités le week-end. Parfait. Et n'oublie pas de rester calme, de parler lentement et d'articuler. Même si tu fais quelques erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la clarté et la sincérité. Oui, tu as raison. Je veux montrer que je respecte ce pays, que je le comprends et que j'y ai ma place. C'est exactement l'esprit de la naturalisation. C'est une rencontre entre ton parcours personnel et les valeurs de la République. Tu sais, j'ai aussi regardé des vidéos sur YouTube où des gens racontent leur entretien. Certains disent que l'agent est très bienveillant, d'autres que c'est plus formel. Ça dépend de la personne, mais en général, si tu es poli, souriant et respectueux, tout se passera bien. Ils veulent simplement vérifier que tu es à l'aise dans la société française. Oui, je comprends. Et s'ils me demandent ce que j'aime dans la culture française, tu crois que je peux parler de la littérature et du cinéma? Bien sûr, c'est même très bien. Tu peux mentionner des auteurs comme Victor Hugo, Camus ou des réalisateurs comme Truffaut. Tu peux aussi parler de la gastronomie, de la convivialité ou de l'importance du débat d'idées. J'adore cette idée. Ça montre que je connais un peu la culture. Exactement. Et si on te demande ce que tu n'aimes pas, fais attention à ne pas être négatif. Dis plutôt que certaines choses t'ont surprise au début, mais que tu t'y es habitué. Oui, bonne idée. Par exemple, je pourrais dire que j'étais étonné par la ponctualité ou le ton direct des Français, mais que j'ai appris à l'apprécier. Parfait. Ça montre ton ouverture d'esprit et ton adaptation. Merci Claire, vraiment. Grâce à toi, je me sens plus confiant. Tu n'as rien à craindre, Youssef. Tu t'exprimes bien, tu es sincère et tu connais la culture française. L'entretien n'est qu'une formalité pour toi. J'espère que tu as raison. Après tout, ce n'est pas seulement une procédure administrative, c'est un vrai symbole pour moi, comme un nouveau départ. Et tu le mérites. Devenir français, ça n'est pas renoncer à ce qu'on est, c'est ajouter une nouvelle identité à la sienne. Oui, c'est un peu comme construire un pont entre deux cultures. Exactement. Et toi, tu l'as déjà fait. Bonne chance pour ton entretien. Merci Claire. Bonjour, monsieur. Installez-vous, je vous en prie. Vous êtes bien monsieur Youssef El Mansouri. Oui, c'est bien moi. Bonjour madame. Très bien. Nous allons commencer l'entretien de naturalisation. Le but de cet entretien est de mieux vous connaître, de vérifier votre niveau de français et de comprendre votre motivation à devenir citoyen français. Vous êtes prêt? Oui, tout à fait prêt. Très bien. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter brièvement? Bien sûr. Je m'appelle Youssef Mansouri, j'ai 34 ans, je suis originaire du Maroc et je vis en France depuis presque 8 ans.
Je travaille dans une entreprise de logistique à Lyon et je suis marié. J'aime beaucoup la vie ici, la culture et la mentalité des gens. D'accord. Et pourquoi souhaitez-vous devenir français? C'est une décision mûrement réfléchie. Je vis et je travaille ici. J'ai construit ma vie en France. J'aimerais pouvoir participer pleinement à la société française, avoir le droit de vote et transmettre à mes enfants les valeurs républicaines. Pour moi, la France représente la liberté, l'égalité et la justice. Très bien. Vous avez mentionné les valeurs de la République. Pouvez-vous me les rappeler précisément? Oui, liberté, égalité, fraternité. Ce sont des valeurs que j'essaye d'appliquer au quotidien, que ce soit dans mon travail ou mes relations avec les autres. Parfait. Pouvez-vous aussi me citer quelques symboles de la République française? Bien sûr, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, la Marseillaise qui est l'hymne national, Marianne, symbole de la liberté, et la devise inscrite sur les bâtiments publics. Excellent. Passons maintenant à quelques questions sur votre intégration. Comment décririez-vous votre vie en France? Je dirais qu'elle est stable et équilibrée. J'ai un travail à temps plein, des collègues français avec qui je m'entends très bien, et je participe à des activités locales, notamment un club de sport et une association de quartier. J'ai aussi de bons amis français avec qui je partage souvent des repas et des discussions. C'est très positif. Et comment trouvez-vous la société française? J'aime son ouverture d'esprit et sa diversité. Bien sûr, au début, j'ai eu un petit choc culturel, surtout concernant la ponctualité et la communication très directe. Mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Je vois. Parlons un peu de la culture française. Aimez-vous la littérature, le cinéma, la musique? Oui, énormément. J'aime lire Victor Hugo et Albert Camus. Côté cinéma, je regarde souvent des films de François Truffaut et de Luc Besson. Et j'aime aussi la chanson française, surtout celle d'Édith Piaf et de Francis Cabrel. Très bien. Et selon vous, qu'est-ce que cela signifie être français? Pour moi, être français, c'est avant tout partager des valeurs communes. Le respect de la loi, la tolérance, la solidarité, ce n'est pas seulement une nationalité, c'est une façon de penser et de vivre ensemble dans le respect des différences. C'est une belle définition. Et si vous obtenez la nationalité française, que représentera cela pour vous, personnellement? Ce sera une grande fierté. J'aurai l'impression de boucler un chapitre important de ma vie. J'aurai enfin le sentiment d'appartenir pleinement à ce pays que j'aime et où je me sens chez moi. Je comprends. Dernière question. Comment évaluez-vous votre niveau de français aujourd'hui? Je dirais que j'ai un bon niveau. J'utilise le français tous les jours au travail et à la maison. Je lis la presse, je regarde les actualités et j'écoute la radio pour améliorer ma compréhension. Bien sûr, je fais encore des fautes, mais je progresse constamment. C'est très clair, monsieur El Mansouri. Votre expression est fluide et votre intégration semble réussie. Je vous remercie pour cet échange. Merci à vous, madame. C'était un plaisir de pouvoir partager mon parcours. Je vous souhaite une bonne continuation et espérons que la décision sera favorable. Merci infiniment, madame. Bonne journée à vous.